Le direct devait commencer 30 minutes avant la cérémonie. J'ai cliqué sur le lien à 14 heures pile, flûte de champagne à la main. Rien ne s'est passé. J'ai rafraîchi la page. Toujours rien. 10 minutes se sont écoulées. Puis 20. J'étais sur le point d'envoyer un message à ma cousine quand soudain, l'écran s'est animé. C'était là, le jardin du château que Clémence avait vanté pendant des semaines. Des rangées de chaises blanches bordaient la pelouse impeccablement entretenue, chacune attachée avec un doux ruban rose. Une arche florale dégoulinant de rose pâle scintillait au soleil. On aurait dit qu'un magazine de mariage avait explosé de la meilleure façon possible. Les invités ont commencé à arriver. J'ai reconnu quelques amis de ma mère de l'université, notre grand-oncle Henri, qui portait toujours des bretelles aux événements formels, et les voisins qui nous gardaient quand nous étions petites. Tout le monde avait l'air élégant, mais quelque chose clochait. La famille de Clémence était principalement assise à gauche. La famille de Lucas, bronzée, bien habillée et manifestement riche, dominait la droite. Pas de mélange, pas de rire, juste des hochements polis et des sourires forcés. Puis la caméra a coupé sur la suite nuptiale. Clémence était assise devant la coiffeuse, voile en place. Une maquilleuse retouchait son rouge à lèvres. Elle était magnifique. Absolument magnifique, mais pas heureuse. Le sourire de Clémence dans la suite nuptiale était celui qu'elle portait quand elle essayait trop fort d'avoir l'air calme. Je le connaissais bien. Ses yeux ne cessaient de s'échapper de la caméra, sa posture trop droite, ses mains gigotant sur ses genoux. Derrière elle, des demoiselles d'honneur en robes assorties bourdonnaient nerveusement comme des abeilles autour d'une ruche. Manon, la demoiselle d'honneur principale, était collée à son téléphone. « Tout va bien ?» a demandé Clémence sèchement. Manon a tressailli, « Je vérifie juste l'heure. »« On est bonne. » Pile à l'heure. Elles ont échangé un regard, que je n'ai pas encore totalement compris, mais quelque chose se préparait. Je pouvais le sentir. La caméra est passée à la suite du marié. Lucas se tenait devant un miroir, ajustant sa cravate. L'un des garçons d'honneur lui a tendu un verre de liqueur ambrée, qu'il a bu d'une traite. Son meilleur ami lui a tapé dans le dos. Ils ont ri, mais le sourire de Lucas était creux. Puis en arrière-plan, je l'ai vue, la mère de Lucas, Béatrice, impeccablement habillée, ses cheveux blonds glacés relevés en chignon. Elle était en pleine conversation intense avec la wedding planée, pointant sa montre, clairement agitée. La planée acquiesçait rapidement, griffonnant quelque chose sur son presse-papier. Le direct a eu un problème technique. Pendant environ 15 minutes, j'ai perdu le flux. Quand il est revenu, les invités étaient assis et la musique avait commencé à jouer. J'ai regardé le cortège nuptial descendre l'allée. Demoiselles d'honneur en blush doux, garçons d'honneur en smoking noir classique. Manon marchait seule, serrant un bouquet qui coûtait probablement plus cher que mon loyer. Puis vint Clémence. Elle est sortie au bras de son père, radieuse dans une robe de dentelle et de cristaux. Sa traîne coulait derrière elle comme une rivière de soie. Deux petites filles d'honneur l'ajustaient avec des mains prudentes. Elle était à couper le souffle. Mais encore une fois, ses yeux racontaient une histoire différente. Elle ne regardait pas Lucas. Elle scrutait la foule, surtout son côté, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. J'ai envoyé un message à notre cousine Lila. Clémence a l'air stressée. Tout va bien ? La réponse de Lila est venue rapidement. Tellement de drama en coulisses. Je te raconterai tout plus tard. La cérémonie a continué. Lecture, une chanson, un sermon sur l'amour et le compromis. J'ai regardé Lucas prendre les mains de Clémence à l'autel. Pendant un instant, je l'ai ressenti, cette attirance, cette douleur de ne pas être là, de ne pas être à ses côtés. Même avec toute l'attention, elle était toujours ma sœur, et je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que ce n'était pas du tout le mariage qu'elle avait imaginé. La cérémonie s'est déroulée sans accroc majeur, du moins en surface. Le curé les a déclarés mari et femme. Lucas a embrassé Clémence avec une sorte d'enthousiasme qui semblait un peu trop pour une foule traditionnelle. Puis ils se sont tournés main dans la main et ont descendu l'allée en tant que monsieur et madame le maire. Mais je ne pouvais pas me détendre. Ni Clémence, à en juger par son visage.
Alors que les invités se dirigeaient vers la zone de réception, la caméra a suivi le cortège nuptial jusqu'à un pont pittoresque où des photos officielles étaient prises. Le photographe a arrangé tout le monde avec une précision professionnelle. Clémence et Lucas au centre, les familles de chaque côté. Et c'est là que ça m'a vraiment frappé. Il y avait une ligne invisible, traversant le milieu du groupe. La famille de Clémence à gauche, tendue et contrainte. La famille de Lucas à droite, raffinée et parfaite. Et Clémence et Lucas se tenaient juste sur la ligne de faille. Plus près, s'il vous plaît, a appelé le photographe. Comme si vous vous aimiez vraiment. Des rires gênés. Manon se tenait légèrement à l'écart, vérifiant son téléphone à nouveau. Un garçon d'honneur s'est penché, lui a chuchoté quelque chose. Elle a secoué la tête et s'est éloignée, le visage pâle. Et puis l'audio a capté quelque chose d'inattendu. La voix de Béatrice. Je pense toujours que les orchidées étaient un gaspillage, dit-elle à personne en particulier. Personne n'apprécie la différence, et elles mourront avant le dîner. Ma mère répondit, visiblement agacée, Clémence voulait des orchidées. C'est son mariage. Béatrice renifla. C'est aussi le mariage de notre fils, et nous avons payé les fleurs. Clémence a souri à travers tout cela, robotique, figée, mais ses yeux rebondissaient entre eux, piégés. Un autre problème a affecté le flux. Quand il est revenu, les invités s'installaient dans une grande salle de bal qui semblait avoir été tirée d'un plateau de cinéma. Les lustres scintillaient. Les couverts étincelaient. Le gâteau mesurait 8 étages, orné de roses en sucre. Mais ce n'était pas seulement les fleurs ou l'attention dans l'air. Il y avait autre chose. Manon parlait à quelqu'un près de l'entrée. Un serveur que je ne reconnaissais pas lui a remis une enveloppe. Elle l'a ouverte, a lu quelque chose à l'intérieur et est devenue pâle. Puis elle a couru vers la wedding planée, chuchotant de toute urgence et pointant vers la porte. Je me suis penchée, le cœur battant. Quelque chose était sur le point de se produire, et personne, surtout pas Clémence, n'était prêt. La voix du DJ a retenti au-dessus du tintement des couverts. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir monsieur et madame le maire sur la piste de danse pour leur première danse. Clémence et Lucas se sont avancés au centre, entourés de bougies et de flashs d'appareils photo. Les douces notes de « Perfect » d'Ed Sheeran ont commencé à jouer. Ils ont dansé lentement, doucement. Clémence a levé les yeux vers Lucas avec des yeux interrogateurs. Il lui a souri, mais son regard ne cessait de se diriger vers l'entrée. Puis la musique s'est arrêtée. Le DJ a parlé à nouveau. Et maintenant, une surprise spéciale arrangée par la mère du marié. Clémence s'est figée. Ce n'était pas au programme. Béatrice s'est avancée, rayonnante. Le mariage est un voyage plein de surprises. Elle a commencé doucement. À ce propos, il y a quelqu'un de très spécial qui voulait célébrer avec vous aujourd'hui. Le visage de Clémence a perdu toute couleur. Derrière les portes de la salle de bal, une femme est apparue. Grande, blonde, vêtue d'une robe rouge qui criait la défiance. C'était la femme du diaporama. Vanessa. La salle de bal est devenue silencieuse. Le bouquet de Clémence tremblait dans ses mains. Lucas est resté paralysé. Tu l'as invité, a chuchoté Clémence à Béatrice. Oui, a dit Béatrice calmement. Vanessa fait partie de nos vies depuis des années. Elle comprend notre famille, notre héritage. Clémence s'est tournée vers Lucas. Tu as dit que c'était fini. Ça l'est, balbutia-t-il. Elle est juste apparue. Ta mère l'a invitée sur la tête. Les lumières ont diminué. Un écran de projecteur est descendu du plafond et Marie ou de Bruno Mars a commencé à jouer alors qu'un diaporama de la vie de Lucas apparaissait. Mais les images ont changé, Vanessa a commencé à apparaître. D'abord sur des photos de fac, puis à des fêtes, puis, sans équivoque, sur une photo de Noël datant de quelques mois seulement. Lucas l'embrassant sur la joue sous le gui. Un voyage au ski, une journée à la plage. Plus d'images, plus de preuves. La dernière diapositive était Vanessa tenant une pancarte manuscrite, « Félicitations, Lucas. Appelle-moi quand tu seras prêt pour la vraie chose. Avec tout mon amour. V.
La salle a éclaté. Clémence ne parlait pas. Elle n'en avait pas besoin. Ses yeux disaient tout. Vanessa se tenait à quelques pas maintenant, complètement imperturbable. Lucas semblait prêt à fondre dans le sol. Béatrice a croisé les bras, fière et sans excuse. Et moi, assise à 1000 kilomètres de là, champagne à la main, le cœur serré, regardant tout se défaire photo après photo. C'était la vision la plus claire de la trahison que j'ai jamais vue. L'écran s'est figé. Une seconde, Clémence était debout au milieu de la piste de danse. Son visage était un mélange de rage et de chagrin. La seconde suivante, le silence. Pas d'audio. Pas de mouvement. Juste l'image d'elle tenant son bouquet comme une arme. Lion rugissant. J'ai regardé mon ordinateur portable en clignant des yeux. J'ai essayé de rafraîchir. Rien. C'était surréaliste, comme si tout Internet ne pouvait supporter de traiter ce qui venait de se passer. Pendant près de 5 minutes, je suis restée figée, moi aussi. Puis, finalement, le flux est revenu à la vie. Vanessa était entièrement dans la salle de réception maintenant, les bras croisés, sa robe rouge brillant sous les lustres. Elle avait l'air d'avoir gagné quelque chose. Clémence, d'un autre côté, avait fini de faire semblant d'être gentille. Tu savais, dit-elle, sa voix calme et tranchante, s'adressant à Lucas. Il ne l'a pas nié. Manon est apparue à côté de Clémence et lui a remis l'enveloppe de plus tôt, celle qu'elle avait reçue à l'entrée. Clémence l'a ouverte, a scanné le contenu et a halté. Reçu d'hôtel. Elle a lu à haute voix. Tu l'as rencontré tout ce temps. Lucas a essayé de protester. Ce n'était pas comme ça. La voix de Clémence a monté. Privé comme notre mariage ou privé comme le contrat de mariage dont tu ne m'as parlé qu'hier ? Des halètements ont retenti. Ma cousine a envoyé un message. Elle ne savait pas pour le contrat de mariage. Lucas a promis de le déchirer après la cérémonie. Clémence démêlait des années de manipulation là, devant 300 invités et moi, à travers un écran. Puis le père de Lucas est intervenu. Cette bague, a-t-il aboyé, pointant la main de Clémence. C'est un héritage de la famille Lemaire. Elle reste dans la famille. Clémence n'a même pas hésité. Elle a arraché la bague et l'a lancée à travers la salle de bal. Elle a manqué la tête de Lucas de quelques centimètres et a atterri avec un plouf dans la fontaine de champagne. La pièce a explosé. Le verre s'est brisé. Les invités ont crié. Le père de Clémence a repoussé le père de Lucas d'elle. Le DJ s'est caché derrière sa cabine. Béatrice a attrapé le couteau à gâteau de mariage, probablement pas pour l'utiliser. Mais l'image était tout de même choquante. Et au milieu de tout cela, Clémence se tenait droite dans sa robe maintenant froissée, son mascara taché, les épaules carrées. Elle n'était pas brisée. Elle était éveillée. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré à 6h43. C'était un message de Clémence. J'ai besoin d'un service. As-tu toujours l'enregistrement du direct ? Oui. Dès que le flux s'est figé la première fois, j'avais instinctivement appuyé sur enregistrer. Peut-être était-ce l'artiste en moi. Peut-être juste un instinct, mais j'avais capturé tout le désordre. De l'entrée de Vanessa à la confession de Béatrice, en passant par le diaporama et les conséquences. Clémence a convoqué une réunion de famille d'urgence plus tard dans la journée. Nous avons connecté mon ordinateur portable à la télévision de nos parents et avons diffusé l'enregistrement par extrait. Le visage de ma mère est devenu pâle. Mon père faisait les 100 pas dans la cuisine, marmonnant des choses sur les avocats. Je ne le publierai pas en ligne, dit Clémence fermement. Mais ceci. C'est un levier. Plus tard cette semaine-là, son avocat a organisé un rendez-vous avec les Lemaire et leur équipe juridique. Clémence a insisté pour être présente en personne. Je dois les regarder dans les yeux, dit-elle. Non pas comme leur marié brisé, mais comme moi-même. La réunion s'est tenue dans un bureau élégant du centre-ville. Clémence est entrée sans maquillage, les cheveux attachés en un chignon bas, et portait un tailleur pantalon bleu marine qui lui donnait l'air d'une sénatrice. Calme, contrôlée, inébranlable. Béatrice a commencé dès son entrée,
Clémence, nous sommes tous très préoccupés par ton état émotionnel. Arrêtez, dit Clémence, sans colère, juste avec clarté. Nous n'allons pas faire semblant que j'ai imaginé ce qui s'est passé. Elle a exposé ses conditions. Je ne veux pas de votre argent, dit-elle. Je veux 3 choses. Premièrement, des excuses publiques à ma famille. Deuxièmement, tous les cadeaux de mariage seront donnés au foyer pour femmes où je suis bénévole. Troisièmement, mon poste d'enseignante réintégré avec une lettre de recommandation de votre fondation. Il y eut un silence stupéfait. Puis l'avocat des Lemaire s'est penché et a parlé doucement à Béatrice et à son mari. Après un échange tendu, ils ont accepté. Clémence a signé un accord mutuel de non-dénigrement. Non pas le silence, juste une conclusion. En quittant le bâtiment, elle s'est tournée vers moi dans l'ascenseur et a souri. Je crois que c'est ça, la liberté. Je l'ai cru. 6 mois plus tard, Clémence a déménagé à Paris. Elle a trouvé un poste d'enseignante dans une école primaire progressiste à seulement 10 minutes de mon appartement. La même femme qui avait autrefois planifié son avenir en fonction de dîners mondains et de conseils d'administration caritatifs organisait maintenant des cercles de lecture sous les arbres et faisait de la peinture au doigt avec des élèves de CE2. Nous avons commencé une nouvelle tradition, les dîners du dimanche, juste nous deux. Parfois, nous cuisinions chez moi. D'autres fois, nous essayions un petit restaurant sans prétention et parlions de tout sauf des mariages. Un soir, autour d'un verre de vin, Clémence a levé son verre avec un petit sourire. Aux catastrophes, dit-elle, celles qui se révèlent être des missions de sauvetage déguisées. J'ai fait teinter mon verre contre le sien. Aux sœurs qui se retrouvent dans les décombres. Elle a souri. Un vrai sourire cette fois. Tu sais, je ne t'ai jamais remercié, Solène. Pourquoi faire? Avoir assisté à ton humiliation en HD depuis mon canapé, ai-je taquiné. Pour avoir été mon témoin, dit-elle. Tous les autres étaient trop proches, trop absorbés par leur camp, mais tu as tout vu clairement de loin, avec amour. Ces mots m'ont marqué. Clémence n'était plus la même femme qui avait autrefois choisi l'image plutôt que l'honnêteté. Et je n'étais plus la déception de la famille. J'étais celle qu'elle appelait quand son monde s'effondrait. La semaine dernière, elle s'est inscrite à un cours de photographie, le même que notre mère avait autrefois considéré comme une distraction. Je n'essaie plus d'être la femme parfaite ou la fille parfaite de qui que ce soit, m'a dit Clémence. Et pour la première fois depuis des années, je l'ai cru. Parce que la vérité, c'est que nous n'avons pas seulement vu un mariage s'effondrer ce jour-là. Nous avons vu une façade s'effondrer pour que quelque chose de réel puisse enfin prendre sa place. Avez-vous déjà vu la vie parfaite de quelqu'un s'effondrer pour vous rendre compte que c'était la meilleure chose qui aurait pu lui arriver? Le mariage de Clémence était censé être le début d'un beau chapitre. Au lieu de cela, il a révélé les mensonges qui maintenaient tout ensemble. Mais de cet effondrement sont nées la clarté, l'honnêteté et une chance de recommencer, cette fois à ses propres conditions.